Coucou mes chépis, bonjour. Alors aujourd'hui je viens avec la vidéo de mes favoris du mois de mai, un peu en retard, je suis désolée. Je vais vous présenter comme d'habitude les produits que j'ai utilisés tout le long du mois de mai, que j'ai aimé utiliser, que j'aimerais bien que vous testiez, comme ça vous pourrez peut-être trouver votre bonheur dans ces produits-là. Alors je vais commencer comme d'habitude par les soins et je terminerai par le maquillage. J'ai d'autres produits à vous montrer qui sont hors soins et hors maquillage. Donc je vais commencer par les soins. Je commence par les soins des cheveux. Alors ce n'est pas vraiment un soin, c'est plutôt une laque on va dire, et c'est la laque Rapid Shine de chez Farouk System, c'est la gamme Royal Treatment. Donc vous la trouvez sur le site Air France, et non pas Air France, hein, Air France. Et donc pourquoi je l'aime bien? Parce que franchement elle donne une luminosité aux cheveux, un éclat, une brillance qui est super, sans faire cet effet vous savez huileux, et elle est vraiment très légère. Donc elle lustre toute la journée, elle dure toute la journée, vous avez le cheveu, on va dire, effet lustré, donc brillant. Donc je l'aime vraiment pour ça, et donc c'est fait aux États-Unis, il y a 150 grammes à l'intérieur, et même le packaging est vraiment super joli. J'utilise aussi les shampoings de la même gamme qui sont top. Voilà pour les cheveux. Je passe ensuite donc pour le corps. Pour le corps j'utilise, je vous l'ai présenté dernièrement dans mon haul de chez iHerb, et c'est le baume body butter de chez Hugo Naturals à la mangue, et il est extrêmement hydratant, il sent super bon, et franchement j'adore, il sent vraiment très bon. Vous avez l'impression d'avoir une mangue à l'intérieur, dès que vous ouvrez vous avez l'impression que ça sent vraiment la mangue à plein nez, et j'aime vraiment, c'est vraiment hydratant, c'est végétal, c'est vegan, c'est naturel, et voilà, il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. Le packaging j'aime aussi, c'est vraiment packaging un peu bio, naturel. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Donc il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de propylène, glycol, pas de dérivés de pétrole. Ce n'est pas testé sur les animaux, c'est vegan. Et franchement, il y a de quoi vraiment l'aimer. Et c'est fait aux États-Unis aussi, donc c'est de chez Hugo Naturals. Voilà pour le soin corps. Ensuite je passe aux soins visage. Alors deux produits que j'ai vraiment aimé utiliser. Donc d'abord le produit chez Michael Todd, c'est le Cleanse and Tone de chez Michael Todd. Je vous l'avais déjà présenté et il est bientôt à la fin. J'en suis vraiment, on va dire, je crois qu'il reste ça, je vois pas à travers, mais je pense qu'il doit rester ça. J'utilise avec son gommage, en fait le gommage qui va avec. Donc ça tonifie, ça nettoie en même temps et ça neutralise les impuretés. Donc c'est fait pour les peaux normales à grasse, et j'aime vraiment la texture, j'aime vraiment l'effet de frais qu'il laisse en fait sur le visage, et voilà, j'aime aussi vraiment aussi les produits de chez Michael Todd qui sont aussi organiques, et voilà, donc il y a 200 ml à l'intérieur, il y a de quoi faire. Et si vous cherchez voilà, des produits, des bons produits pour votre visage, si vous ne savez pas quoi acheter, vous voulez pas mettre trop d'argent, vous voulez vraiment aussi un bon produit quand même, donc moi je vous les conseille, ils sont vraiment top, ils sont pas chers du tout. Moi, enfin, pas spécialement cher, c'est pas des produits qui coûtent des milliers et des cents, mais voilà, ils ont vraiment un effet positif, moi sur ma peau en tout cas. Voilà, je passe ensuite à un produit que j'aime vraiment et que j'ai recommencé à utiliser ces derniers temps. Je l'avais oublié dans un coin de mon armoire de la salle de bain, et donc ce produit là il coûte vraiment pas cher, mais il a un effet sur la peau que j'aime vraiment. Ça donne un effet, en fait un éclat au visage. Alors je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais en tout cas il y a un résultat. Alors c'est le Black Soap, en fait c'est le savon ou africain ou égyptien, alors des fois ça dépend comment les gens l'appellent. Alors celui-là c'est le African Black Soap je crois, que vous trouvez sur le site iHerb aussi. Donc c'est un savon noir avec en fait à l'intérieur des graines de oatmeal, comment on appelle ça, oatmeal, des graines d'avoine je crois, c'est de l'avoine, ou vous savez des genres de céréales en fait à l'intérieur. Des graines de céréales, que ce soit de l'avoine ou du son d'avoine, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je le savonne comme ceci, et je le mets sur le visage directement, et vraiment pour un effet on va dire gommant, j'utilise directement comme ça, directement sur la peau, comme ça les petits grains en fait vont me donner un petit gommage vraiment très léger, et j'aime vraiment. C'est ce que j'utilise maintenant le matin et le soir avant de me coucher, et ensuite je mets donc le toner ici de chez Michael Todd. Voilà, maintenant il y a un produit que je voulais vous présenter, donc je sais pas si je vais pouvoir vous mettre le lien pour l'acheter, mais il fallait que je vous le présente parce que je le trouve vraiment top. Je sais pas, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un lien pour
qu'on puisse se le procurer. Alors moi j'ai reçu ça en cadeau de chez The Platform en fait. C'était un network avec qui j'étais en contrat donc il y a quelques temps. Maintenant bon, j'ai arrêté le contrat avec eux, mais il m'avait envoyé ça dans une boîte. Cadeau en fait pour Noël, et je l'ai pas utilisé tout de suite en fait, je l'ai laissé de côté vu que c'était un tout petit format. Je me suis dit bon bah ça va, on verra. Et donc là ça fait plusieurs fois que je l'utilise, c'est un gommage. Donc ça s'appelle, donc la marque c'est Goldfaden MD, et le gommage s'appelle Dr. Scrub. Donc c'est un gommage aux cristaux de rubis, microderm exfoliator. Donc c'est un exfoliant microderme, c'est-à-dire ça va vous faire un gommage en fait comme une microdermabrasion en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc moi en ce moment j'ai l'impression que j'ai besoin de renouveau au niveau de ma peau. J'ai besoin d'enlever cette peau morte, cette peau qui est ici, surtout au niveau de mes cicatrices, ma petite cicatrice ici, quelques petites cicatrices aussi d'ancienne acné ici sur le visage, et j'ai besoin en fait de gommer. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma peau ne respire pas assez. Et j'ai trouvé que ce gommage là était vraiment tip top. Pourquoi? Parce que les grains gomment vraiment. Alors moi je l'utilise sur ma peau parce que bon, j'ai pas une peau qui est vraiment réactive, super réactive. Après je sais pas si sur des peaux sensibles et réactives, c'est vraiment quand même un gommage qui est assez costaud. Quand vous le mettez sous les doigts, quand vous le sentez sous les doigts, vous avez l'impression que c'est un peu, on dirait des petites des microbilles de verre ou de silice, un truc comme ça, qui vont vraiment bien gommer, et j'ai l'impression que mon visage est plus lisse après. Voilà, donc franchement j'aime. Je vais voir si je peux pas vous trouver le lien, on verra bien, je vais faire des petites recherches. Voilà pour les soins, je pense, les soins. Sinon, j'ai pas fini, alors je vous remontre. Je vous l'ai montré dans la routine soir, mais je vous les remontre rapidement. Alors ma crème du moment, c'est la crème de chez Herboris, le soin quotidien hydratant et tonifiant, donc matin et soir, c'est ce que je mets. Aussi je passe rapidement, donc ici c'est le sérum, donc C20, maintenant donc il n'y est plus le C20 sur le site, mais maintenant vous avez C21,5 je crois, donc je pense que la quantité de vitamine C est un peu plus forte en fait dans le nouveau sérum. Donc voilà, c'est de la vitamine C pure, et c'est ce que je mets en fait dans ma crème hydratante en fait pour venir la poser sur le visage. Donc ça me donne un éclat, c'est anti-âge, anti-cicatrice, anti-tache, donc voilà, c'est un tout. Et voilà, donc moi c'est un produit que je rachèterai sûrement. Voilà, et pour terminer, le contour des yeux aussi pareil de chez Be Naturals. En tant que fond de teint en fait, j'ai arrêté de mettre des fonds de teint. J'ai ressorti mon eau de teint de chez L'Oréal, la Nude Magique, et elle est en teinte ivoire doré numéro 110. Donc celle-ci je l'ai achetée, ça fait quand même quelques temps, ça fait quand même un bout de temps, elle est encore ici et elle est encore on va dire en bon état, ça fait peut-être moins d'un an peut-être, je pense, je sais plus. Et en tout cas j'aimerais bien tester la nouvelle eau de teint, c'est l'eau magique ou un truc comme ça qui est sorti, je sais pas si c'est Je m'aime Maybelline ou Bourjois. Je pense plutôt que c'est Je m'aime Maybelline. J'irai tester, je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Donc voilà, c'est plus léger qu'un fond de teint, ça a quand même un effet comme le fond de teint, mais c'est vraiment plus léger. Ce n'est pas vraiment une bébé crème non plus, parce que c'est pas vraiment très hydratant. Voilà, c'est un fond de teint frais, zéro effet matière, fini peau nue parfaite. Donc voilà, c'est vraiment pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de choses à cacher sur le visage, qui veut vraiment juste un voile léger pour unifier le teint. Vous savez, des fois sur le visage on n'a pas la même couleur partout, que ce soit au niveau du contour de l'œil, au niveau du visage ou au niveau du front. Donc pour unifier le teint, c'est tip top, donc pour les joues il fera chaud. Voilà. Donc je passe aux poudres. Donc la poudre donc de chez Physician Formula, que vous trouvez sur le site ailleurs, donc mon site chouchou. C'est la Youthful Wear. Je la trouve vraiment top parce qu'elle est vraiment très matifiante et vraiment très douce quand vous l'utilisez sur le visage. Vous avez un fini vraiment très doux et très soyeux, très lumineux. Voilà, je l'aime vraiment. C'est ma poudre du moment, on va dire, hein. Pour l'instant c'est celle-ci. Après on verra ce que ça sera, mais en tout cas c'est celle que j'aime utiliser en ce moment. Donc elle est vendue avec un pinceau. Donc moi le pinceau, j'ai pas trouvé ça spécialement pratique en fait à utiliser avec une poudre, donc j'ai mis une petite éponge en fait à l'intérieur, et vous avez un petit donc ce qui est top, c'est vous avez le petit vous savez, le petit réservoir pour mettre votre éponge ou votre pinceau comme vous voulez, avec le petit miroir ici.
Donc voilà, c'est vraiment des produits de qualité, j'aime bien les utiliser. Toujours de chez Ficient Formula, je vous l'ai déjà montré, c'est le bronzer donc à l'argan, Argan Wear. Donc celui-là il est vraiment terrible, de chez terrible, je vous l'ai montré déjà à l'intérieur. La teinte est top, l'odeur, alors je vous dis pas, vous avez l'impression d'ouvrir un... Vous savez, une huile à l'argan, etc. Ça sent vraiment très très bon. C'est quand même parfumé, donc celles qui n'aiment pas les parfums dans les produits, donc ça sera peut-être pas pour vous, mais en tout cas elle est vraiment jolie. Donc le design, la couleur, la tenue, j'aime le tout. Et pareil, vous avez aussi un petit pinceau à l'intérieur que j'utilise pas, donc j'utilise rarement les pinceaux qui sont vendus dans les boîtes, mais voilà, vous pouvez l'utiliser vous si vous voulez. Voilà pour la poudre. Je passe donc au blush. Les blushs que j'ai vraiment utilisés, que ce soit en vacances quand je suis partie là en Tunisie ou là maintenant dans ces moments-là, en fait dans les beaux jours qui sont là, c'est le blush de chez Tarte, donc c'est le Celebrated de la gamme Tartelette, je vous l'avais déjà présenté aussi. Donc je l'aime vraiment, celui que je porte là, c'est un petit, un rose un peu tendre, vraiment léger, qui donne la touche qu'il faut, donc juste le frais qu'il faut sur le visage. Et j'aime vraiment, donc je l'ai utilisé, il y a un petit miroir et il est top, et je l'aime vraiment, et je l'aime vraiment, et je l'aime vraiment. Donc donc ce blush là est à l'argile d'Amazonie. Alors je sais pas si ça ajoute un plus, en tout cas ça donne un effet naturel et ça tient 12 heures. Donc voilà. Ensuite je passe à l'highlighter de chez Smashbox, donc c'est cet highlighter là, pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, que je l'ai laissé, je l'ai ressorti dernièrement pour faire un maquillage et du coup je l'ai laissé dehors, donc je l'utilise tout le temps maintenant. Il est vraiment vraiment lumineux, il est vraiment très beau, je ne sais pas si vous pourrez voir donc voilà, vous le voyez là. Il est vraiment très très joli. Si on pourra voir les swatchs, donc moi je l'ai mis là aujourd'hui, donc je vous en remets un peu là, vous verrez, voilà, regardez. Vous voyez la lumière qui donne directement là sur la pommette. Il est vraiment très joli. Et donc le Smashbox, vous le trouvez sur le site Smashbox, je pense. Je ne sais pas s'il y est sur Sephora. En tout cas, celui-ci, c'est le Shimmer. Et voilà, je l'aime vraiment. Voilà pour ce qui est des blushs et des poudres. On va passer donc aux yeux, donc aux palettes. Les palettes, bien sûr, je ressors ma palette Tartelette que j'adore, j'adore. Franchement, c'est un coup de cœur, mais un grave coup de cœur. Je pensais pas qu'un jour je pourrais aimer les fards mat à ce point. Et c'est une palette totalement de fards mat, c'est tous des fards mat. Et je l'aime vraiment, il y a toutes les couleurs qu'il faut, vous avez des teintes un peu chocolatées. De toute façon j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de l'article en fait que j'ai écrit dessus pour vous montrer ce que c'était et les swatchs aussi de la palette. Vous avez des teintes violines, un peu dans les prunes, on va dire dans les taupes, vous avez des marrons, vous avez des beiges en tout cas. Voilà, pour celles qui aiment vraiment les fards mat, je vous la conseille vivement. Je pense qu'elle est encore en vente sur le site Tarte. Et vous avez aussi la palette de chez NYX, la palette adorable que j'ai vraiment aimée aussi, que j'ai utilisée aujourd'hui sur les yeux. Je ne sais pas si on voit vraiment le rendu du maquillage. Et donc voilà, elle est vraiment tip top aussi. Elle a des couleurs mat avec d'autres couleurs à peine irisées. Vous avez juste un beige et un marron qui sont un peu scintillants, sinon le reste est mat et j'aime vraiment. Donc moi les couleurs mat en ce moment je kiffe, donc je sais pas pourquoi. Et donc la palette adorable de chez NYX vous trouvez sur le site The Beautist. Donc voilà pour les palettes yeux. Ensuite je passe donc à mon eyeliner favori du moment. C'est un eyeliner que j'avais jamais testé, que j'ai pris au hasard en fait en passant chez Sephora. La dernière fois je vous ai mis ça en fait sur Instagram quand j'étais chez Sephora, donc vous m'avez demandé qu'est-ce que j'avais acheté et c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté donc l'eyeliner, le Ink Liner de chez Make Up For Ever. Et franchement moi qui cherchais un eyeliner qui n'était pas ni trop brillant, ni avec un pinceau trop fin, ni ça, en tout cas voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Je le trouve vraiment top, c'est un eyeliner liquide mat, liquid eyeliner et je le trouve vraiment joli. Et moi le Make Up For Ever c'est une de mes marques favorites que j'utilise que ce soit pour moi ou pour mes clientes, j'aime vraiment ça. Donc voilà pour l'eyeliner, pour les yeux en tout cas. Ensuite je passe donc on est toujours sur le visage, on va rester, le Beauty Blender bien sûr. Comment ne pas vous le montrer vu que c'est une découverte pour moi, parce que bon bah je savais que ça existait depuis longtemps mais je me disais bon bah ça
donnera pas un résultat aussi tip top qu'un pinceau, eh ben oui, c'est vraiment génialissime ce truc là, ça donne un rendu du maquillage qui est génial, qui est uniforme, comment dire, ça ne laisse pas de traces en fin de fond de teint, vous savez comme quand on le met avec le doigt ou ou autre, en tout cas je l'aime vraiment. Alors par contre c'est pas à utiliser comme ça, c'est vraiment, il faut pour donner un effet donc vraiment uniforme et vraiment un teint on va dire lissé de votre fond de teint, en fait un rendu lissé de votre fond de teint, il faut vraiment la mouiller, la laisser vraiment gonfler, vous savez, la mettre en fait dans une serviette et la l'essorer dans une serviette et la ressortir, donc elle sera un peu humidifiée, donc du coup votre fond de teint va vraiment se diffuser comme il faut sur le visage. Voilà pour le visage. Je passe aux lèvres. Alors les lèvres, donc en ce moment ce que j'utilise donc moi pour les lèvres, ah j'ai oublié de vous montrer mon anti-cerne. Mon anti-cerne favori du moment, vous le connaissez, c'est le Touche Éclat. Donc moi s'il y a bien un produit que je ne changerai pour rien au moment, c'est bien celui-là. Ça fait maintenant depuis combien de temps que je l'achète? Je crois depuis 2004 ou 2003, je suis adepte de ce produit-là. Voilà, c'est quand il n'y en a plus, je suis stressée. Et c'est le Touche Éclat, donc là je l'ai en teinte 1,5. Ou 1.5 en tout cas, le Radiant Touch, et voilà, vous la connaissez sûrement, vous le connaissez sûrement. Je l'adore quoi, il est vraiment top, il illumine vraiment au niveau des cernes, donc il cache les petites imperfections, vous pouvez aussi l'utiliser en highlighter, enfin voilà, c'est vraiment... c'est un produit en fait, comment dire ça, j'ai certains produits que je ne change jamais en fait, que ce soit par exemple dans les fonds de teint ou dans les anti-cernes ou dans les poudres, j'ai des produits qui reviennent tout le temps, que ce soit par exemple la terracotta de chez Guerlain, ça je l'achète tout le temps parce que je l'aime et c'est un de mes produits phares on va dire, voilà, j'ai plein de produits comme ça que je rachète à chaque fois parce que je les ai testés et je les ai aimés, donc moi j'aime vraiment cet anti-cerne là, ou en tout cas cette touche lumière. Voilà. Je passe à un produit donc, que j'ai utilisé aujourd'hui aussi. Donc voilà, j'aime bien utiliser les produits pour que vous puissiez les voir directement donc, en vidéo quand je vous les présente. J'ai utilisé donc en ce moment une nouveauté de chez Neve Cosmetics, donc vendu sur le site Makeup Mineral. C'est le Contour Mania. Donc c'est un crayon en fait contour. Donc vous avez deux bouchons, vous avez un côté donc foncé pour le contouring et un côté clair donc pour le côté plus clair highlighter. Alors pourquoi je l'aime? Parce qu'en fait vous avez vraiment le contrôle en fait du contouring. C'est pas comme si vous le faisiez avec un gros stick par exemple, si vous n'êtes pas habitué à utiliser les gros sticks, ou avec un gros pinceau, vous savez pas où vous en mettez peut-être, etc. Donc avec ça c'est facile, vous venez en fait tracer votre trait directement ici sur le... Donc je vous montre par exemple. Voilà, comme ceci, que ce soit fin, que ce soit plus épais, et vous venez en fait le diffuser comme vous le voulez en fait sur votre visage. Pareil pour l'arête du nez, pareil ici pour le milieu des lèvres, voilà, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Et pareil de l'autre côté pour le côté donc clair que vous pouvez venir utiliser sous les sourcils en highlighter, sur l'arête du nez ici, donc comme ceci, hop, et que vous venez estomper. Donc voilà, c'est vraiment donc une trouvaille. Moi j'aime bien les crayons comme ça avec deux embouts on va dire. Et je le trouve vraiment bien. Natural Face Sculpting Contour plus Highlight Pen. Donc je vous mets aussi le lien, il est pas cher en plus. Donc pourquoi se priver, voilà. Donc voilà, et je passe donc aux lèvres maintenant. Donc ça y est, finalement, enfin on y arrive. Ce que j'ai mis aujourd'hui sur les lèvres, donc c'est le Butter Lip Balm de chez NYX. Donc c'est une couleur nude et qui en même temps en fait qui fait et rouge à lèvres et baume à lèvres, donc qui hydrate, qui donne un effet un peu plus, on va dire, repulpé, on va dire, aux lèvres, j'ai l'impression. Je sais pas, à vous de me dire. Donc c'est le lip balm en fait qui se présente comme ceci. Donc on dirait un baume à lèvres, on dirait un labello en fait, hein. Et donc c'est un labello, c'est un lip balm coloré. Donc je crois qu'il y a différentes teintes, si je me trompe pas, je vous mettrai, j'irai voir et je vous mettrai les liens de toute façon. Et celui-ci c'est la teinte Marshmallow Guimauve. Alors déjà rien que le nom. Alors ça sent pas vraiment, donc il n'y a pas vraiment de parfum, mais en tout cas la couleur est magnifique. C'est un nude parfait on va dire. Donc vous le voyez, il est ici, il est vraiment très joli, il est entre le, on va dire le beige et le rose, mais vraiment très clair. Il est vraiment très joli, voilà le rendu sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà. Et ensuite donc le rouge à lèvres que j'ai vraiment utilisé aussi, que j'ai aimé utiliser aussi ce mois-ci et les mois qui vont arriver, je pense encore l'utiliser, c'est celui-ci. Donc la couleur, je l'ai trouvé juste terrible, bon la couleur...
il est magnifique. Regardez le rose que c'est, il est vraiment très joli, un rose pétale, un rose rose quoi, hein, un rose fille, hein. Et c'est le Charming Charmant, rien que le nom déjà j'aime vraiment, le Charming Charmant, et il est de chez Mineral Fusion, donc c'est un produit organique, en plus organique, un produit bio, donc voilà, et la tenue sur les lèvres est top, il est crémeux, très hydratant, et je le trouve aussi génial. Voilà. On passe maintenant à d'autres produits que j'ai eu donc chez Sephora dernièrement. J'ai voulu tester les Solinote. J'en entendais parler mais je connaissais pas. Je les voyais en parapharmacie mais je me disais bof, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et j'ai acheté donc ces deux Solinote là. La Solinote orangée, donc orangée, eau de toilette, et la Solinote jasmin. Alors vous savez, moi j'aime les odeurs, donc eau de rose, eau jasmin, eau de fleur d'oranger. Alors je sais pas si c'est mes origines tunisiennes qui font que, mais en tout cas j'adore le jasmin, c'est ma fleur favorite et ma fleur préférée. Et donc l'oranger pareil, j'utilise que ce soit en cuisine ou en cosmétique, partout en parfum, etc. Alors donc il y a un petit hic dans ces deux Solinote là, celle-ci donc je la trouve vraiment top, elle sent vraiment la fleur d'oranger, c'est ce que je m'attendais à sentir quand j'ai lu oranger, c'est ce que je m'attendais à sentir et je la mets tout le temps. Par contre celle, le jasmin, je vais encore la réessayer. Par contre le jasmin, ça sent le jasmin mais on a l'impression que c'est du faux jasmin, vous savez, c'est du jasmin synthétique. Voilà, c'est enfin synthétique, synthétisé ou de synthèse, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, comme les odeurs de synthèse, voilà, ça fait faux jasmin. Et voilà, je suis bon, bah, ça va, j'ai pas mis énormément, elle coûte quoi, 10 € quand même, et bah, je pense l'offrir à quelqu'un qui peut-être qui l'aimera peut-être, mais moi le jasmin non, pas chez Solinote en tout cas le jasmin. Par contre l'oranger oui, et voilà, franchement j'aime et j'adore l'odeur que ça a. En fait c'est frais, c'est frais, c'est relaxant et ça sent vraiment très bon. Ça coûte pas cher. Alors moi bizarrement j'ai acheté celle-ci chez Sephora, elle coûtait 9 et quelques euros, 9,90 on va dire, 10 €, et dans ma parapharmacie elle faisait 11,90, donc faites attention, les prix ne sont pas les mêmes partout. Mais en tout cas, ça, quelqu'un qui cherche en fait une odeur de frais, une senteur fraîche en fait pour l'été et pour les beaux jours, moi je vous conseille les Solinote. Vous avez d'autres parfums aussi et ça sent vraiment très bon. Voilà. Donc en fait je vous remontre aussi celle de chez Hugo Naturals que j'aime vraiment. Par contre voilà, là ici vanille et sweet orange, c'est vraiment vegan, naturel, c'est vraiment l'odeur des produits naturels à l'intérieur et elle sent tip top. Celle-là aussi elle est tip top et elle sent vraiment très bon, très fraîche. Et voilà, vous avez une quantité donc pas astronomique, mais vous avez quand même 236 ml. Voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup, vous pouvez en mettre partout, sur les cheveux, sur le corps, sur le visage, comme vous voulez. Voilà. Je passe donc ici aussi à mes favoris. Donc là je vous montre un favori que j'ai reçu en test, en fait, à tester, à voir, à vous montrer, etc. C'est la montre de chez Daniel Wellington. Donc la voilà, vous la voyez souvent sur ma main en ce moment, sur mes photos, etc. Voilà, je l'ai testée et je l'aime vraiment. Pourquoi? Alors déjà elle a un cadran qui est vraiment très fin. Je sais pas si on voit, il est vraiment très très fin le cadran. C'est une montre qui est vraiment de qualité, le bracelet est en cuir, c'est vraiment une montre, on va dire, vraiment qui fait luxueuse en fait, hein. C'est pas une montre cheap voilà, qui va se casser du jour au lendemain, non, c'est vraiment une montre vraiment bien. Alors Daniel Wellington, c'est une marque, je crois, suédoise. Si je me trompe pas, suédoise ou norvégienne, en tout cas je crois que c'est suédois, je pense, hein, si je me trompe pas. De toute façon je vous mets le lien du site. Et donc là vous avez un bracelet, donc bracelet en cuir. Vous pouvez choisir en fait plein de bracelets. Il y a des bracelets épais, des bracelets fins, des bracelets plus petits, d'autres bracelets, donc vous pouvez interchanger les bracelets. Vous avez aussi comme coloris donc le rose gold et vous avez l'argenté. Alors moi j'aime bien le rose gold, donc c'est ce que j'ai pris. Et elle est vraiment génialissime, elle est vraiment très belle, elle fait classe. Donc vous avez aussi les cadrans simples, les cadrans aussi avec des petits brillants. Moi j'ai pris la simple, qui fait un peu plus classique et plus sobre et plus chic, je trouve. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie et je vous assure, franchement elle est vraiment légère à porter et la qualité du bracelet, la qualité de la montre, voilà, j'aime vraiment. Et pour le prix que c'est en plus, elle coûte je crois 160 €, 159 €. Donc si vous avez un cadeau ou vous cherchez une jolie montre à offrir à votre chérie ou à votre chérie IE ou à votre chérie I, vous avez aussi des montres hommes sur le site. Franchement pensez à Daniel Wellington, c'est vraiment des bons produits. Et je vous montre aussi le paquet dans lequel vous recevez. Alors le paquet, il fait vraiment, voilà, il fait vraiment chic, luxe, enfin j'aime vraiment moi. Donc voilà, regardez.
Donc le paquet, donc il est vraiment original, voilà, moi souvent je reçois mes montres, vous savez quand on achète les montres on les trouve dans des boîtes un peu plus épaisses ou plus grosses. Là j'aime bien le packaging, alors c'est un packaging en cuir aussi, avec l'hologramme en fait ici de Daniel Wellington dessus. Et vous recevez ça donc par exemple comme ceci. Là vous avez par exemple le bracelet interchangeable, donc ça, ce bracelet là maintenant je vais l'utiliser, je vais pouvoir la changer pour l'été. Donc voilà, c'est un bracelet en tissu, vous savez. Alors je sais pas comment s'appelle ce bracelet là, je vous mettrai le lien, c'est un nom un peu anglais comme ça, Winchester ou je ne sais plus quoi. En tout cas voilà, pour l'été, pour avoir moins chaud, pour que ce soit plus léger, pour moins transpirer au niveau du poignet, vous avez ce joli bracelet là. Vous avez d'autres coloris qui font un peu, vous savez, comment on appelle ça, anglais un peu, voilà. Ils sont vraiment top, hein. La qualité est vraiment jolie. Pareil, vous avez la petite ferraille ici qui est en rose gold. Et donc vous recevez pareil votre montre là dedans, et voici le boîtier de la montre, l'autre boîtier. Je vous le montre, donc voilà, c'est le boîtier de la montre ici. Voilà mes chéris, donc j'espère que mes favoris du mois de mai vous ont plu. Si vous avez des questions à poser sur les produits ou autres, ou si vous en avez testé déjà d'autres ou ceux-ci, donc dites-moi le donc ici en commentaire. Voilà, j'essaierai de répondre au maximum de questions. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Continuez à vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez vraiment aimé. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes chéris.